Bonjour à vous, amis du signe du Sagittaire, j'espère que vous allez bien. On va faire donc aujourd'hui un tirage assez court, un tirage relationnel. Donc ça peut être bien sûr sentimental, c'est pour ça que je vous mettrai les deux dans le titre. Donc relationnel parce que ça peut être voilà, ou une relation qui vous travaille en ce moment du côté amical ou du côté familial ou bien sûr du côté amoureux. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par votre état d'esprit actuel. Bien sûr, je vous rappelle que le tirage étant court et c'est presque un tirage flash, hein, il n'y aura pas beaucoup de détails et ça ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. Votre état d'esprit actuel, vous êtes dans la reine de coupe. On va aller voir l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. On a 5 de denier. On va tirer aussi une carte pour un petit peu le blocage. Le blocage, ça peut être conscient ou inconscient. Hein. Le soleil. On a donc un blocage pour l'autre personne en face. Le 2 de bâton. Et puis on va tirer deux dernières cartes. Une carte pour l'état de la relation actuellement. On est dans le 4 de coupe. Et l'état de la relation, un peu l'issue, en tout cas vers ce quoi elle se dirige. Même si après, bien sûr, tout est possible. Mais là, ça nous donne un petit axe de réflexion. Plus que de prémonition, prédictif. Alors, pour vous, amis du Sagittaire, vous êtes dans l'état d'esprit de cette magnifique, j'espère que vous la voyez bien, de cette magnifique reine de coupe. La reine de coupe qui en fait est vraiment en empathie avec les autres. Si vous regardez bien, elle a comme particularité... Oh, pardon, je vous secoue. Elle a comme particularité, en fait, d'être le seul des personnages de coupe à avoir la coupe fermée. Hein. Ici, on voit que la coupe est fermée. Est-ce que la coupe est pleine? Je ne sais pas, mais... En tout cas, la coupe est fermée et en fait, elle se laisse toucher par l'autre. Elle a vraiment toute sa sensibilité. Elle utilise toute sa sensibilité pour comprendre l'autre, pour être en empathie. Et elle fait appel à ce côté intuitif, mais pas que dans l'intuitif. Hein. Elle sait contrôler toutes ses émotions dans le bon sens du terme. Elle a des forts ressentis, donc on va dire que vous, en tant que Sagittaire, en ce moment, vous êtes vraiment dans vous allez être capable de capter les énergies des autres et de vous en servir dans le bon sens du terme. En face de vous, on a quelqu'un. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille ou un proche dans le sens amical. On a quelqu'un qui est dans l'état d'esprit du 5 de denier. Et le 5 de denier, c'est comme si c'était quelqu'un qui se ressentait, qui vivait le manque. Donc en ce moment, c'est pas forcément étonnant, hein, vu que on est un petit peu justement dans le manque de relations, dans le manque affectif, dans le manque physique, c'est-à-dire qu'on peut aller faire du sport, mais pas forcément tous les sports. Donc on a ce côté-là, et aussi on a une tendance, enfin la personne en face de vous peut avoir une tendance à la dépendance. Alors là, du coup, comme on est dans du relationnel, on peut penser à de la dépendance affective, forcément. Donc on a quelqu'un qui est un petit peu peut-être d'humeur maussade, on va dire, alors que vous êtes dans l'empathie, mais donc on va voir qu'est-ce qui bloque de ce fait. Qu'est-ce qui peut bloquer, parce que pour le coup, vous n'avez pas du tout les mêmes énergies.
En carte de blocage pour vous, on a le soleil qui était sorti il y a quelque temps sur un autre tirage. Et le cirage, le cirage, non, du tout, je ne vais pas cirer mes chaussures, même si je devrais. Le soleil on va dire en blocage, ça peut nous montrer, et c'était le cas d'ailleurs dans ce tirage-là, une personne qui a un peu peur de se réjouir trop vite ou qui a un petit peu peur du bonheur en lui-même parce que comme il a connu des adversités et peut-être des peines de cœur ou des choses un petit peu enfin oui, enfin un peu des énergies comme le 3 d'épée, des peines de cœur, voilà, toutes sortes, il y a toutes sortes de peines de cœur. Comme c'est quelqu'un qui a pu connaître, enfin comme vous êtes quelqu'un qui a pu connaître ces peines-là, peut-être très tôt, très jeune, eh bien il en est resté peut-être dans un schéma que vous avez peur que ce soit trop beau pour vous. Un petit peu comme si le soleil pouvait briller, mais pas pour vous. Alors que là, du coup, on pourrait se dire que les cartes nous invitent à renverser ce soleil pour pouvoir justement et rayonner ce que la reine de coupe peut tout à fait faire, hein, et en même temps s'épanouir, mais aussi également, enfin, parce que rayonner, ça rayonne sur les autres, mais on peut aussi s'épanouir nous, hein. Donc vraiment la carte nous invite à développer ce côté. Oui, il y a eu comme tout le monde, j'ai eu des blessures, des souffrances, mais maintenant, en plus on est en plein dans la nouvelle lune, je ne sais pas le combien on est, mais la nouvelle lune c'est le 12, et elle nous invite justement avec Vénus et Pluton qui se parlent, elle nous invite à être très dans la spontanéité et dans la joie du moment. Donc ça peut vous aider, cette idée de garder la joie du moment pour un petit peu enclencher, non pas que votre soleil il soit comme ça, mais qu'il soit bien droit et que vous rayonnez toute votre joie, parce que quand on a connu justement, hein, même le 5 de denier le dit, quand on a connu des épreuves, et ben, on a cette capacité, on est toujours là et on a cette capacité de se rendre heureux. Il ne faut pas l'oublier. En face de vous, en carte de blocage, alors c'est assez intéressant avec le 5 de denier parce qu'on a le 2 de bâton, et là tout de suite ça me fait penser, le 2 de bâton il est dans l'évaluation, mais avec le 5 de denier, c'est peut-être quelqu'un qui, malheureusement, et alors le 2 de bâton, il nous dit on est dans la réflexion, un peu dans l'attente, dans l'observation, on veut évoluer, mais par contre on est encore dans l'attente. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à procrastiner et à un petit peu se victimiser, se morfondre, je ne sais pas, mais ça en a tout l'air. En tout cas, je parle bien de en ce moment. Ça ne veut pas dire que dans 3 mois, ça sera la même personne, parce qu'en 3 mois, on change. Nos énergies changent, hein. Donc, en tout cas, pour l'instant, en face de vous, dans la relation qui nous occupe là aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut évoluer, mais qui est dans la réflexion et pas dans l'action. Voilà. Donc, alors, il faut faire attention justement que comme il est dans ces énergies-là, qu'il se trompe pas de bataille. C'est-à-dire que comme il est dans une énergie pas forcément très positive, qu'il se trompe d'objectif. Donc faites attention à ça. Donc pas étonnant du tout d'avoir en situation actuelle de la relation, le 4 de coupe, qui nous dit inertie, ennui, stagnation. On s'ennuie, et en plus ça reflète bien la situation actuelle en général, puisque on est bloqué mais pas tout à fait bloqué, on est dans la réflexion mais en même temps on ne peut pas forcément
activer, on ne peut pas mettre en action notre réflexion. Donc on a ce côté tout à fait pas étonnant de ce 4 de coupe qui nous met dans l'attente finalement. On a un peu, peut-être éventuellement aussi, comme vous n'êtes pas dans les mêmes énergies, on a peut-être aussi des moments où vous ressentez que la personne, ou à moins que ce soit vous, vous ignore, qu'il y a des moments où il n'y a plus de communication, donc il n'y a plus d'échange. Ça peut être ça aussi. Hein. Et alors, j'aime bien un petit peu l'issue, en tout cas pour le moment, l'issue de la relation. Je l'aime bien parce qu'on est beaucoup dans les couples, hein, donc c'est vraiment côté relationnel pour ceux et celles à qui ça parlera. On a une issue de relation qui est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il nous invite à plusieurs choses, mais notamment à partir à la recherche de soi, un petit peu à se replier sur soi. C'est presque la carte du voyage intérieur en fait. On va bouger mais à l'intérieur. On va justement, on disait un petit peu côté, on ignore l'autre ou l'autre nous ignore, mais en fait, quelque part, c'est un moment nécessaire parce qu'on a besoin, là ce que nous disent les cartes, c'est qu'on a besoin d'un moment pour soi. Et que ça peut être des deux côtés, que l'autre personne a aussi besoin d'un moment pour elle. Et donc le 8 de coupe là nous dit, bon, on laisse derrière ce qui s'est passé et on part en introspection pour savoir vraiment ce qui nous met en joie, ce qui nous motive. Est-ce que justement cette personne-là, dans ces énergies-là, est-ce qu'elle me convient? Est-ce que c'est pas mieux de faire une pause et puis on se revoit dans 3 mois et on fait le bilan. Après, comme je disais en début de tirage, rien n'est scellé dans le marbre au niveau relationnel. Donc tout peut évoluer, tout peut se passer. Par contre là, on vous invite clairement à faire un pas de côté et à vous occuper de vous. On va aller tirer une carte de l'oracle du quotidien pour savoir un petit peu ce qu'il nous dit. Un petit conseil pour vous. Ah, elle est tombée. Je vais la prendre. Je reviens. Une carte qui est tombée. Jolie. Alors, on a la carte des folies des grandeurs. De la folie des grandeurs. Donc, personnage très joyeux. Je vais fabriquer des trucs. Les blogueuses et les meufs d'Instagram n'ont qu'à bien se tenir. Donc voilà, on voit quelqu'un de très pétillant, très énergique. Et le texte nous dit « Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. » Intéressant. Intéressant parce que on sait tous hein, que la créativité, elle se fait justement dans des moments où on a le temps d'être seul. On pense souvent dans notre quotidien qui est très mouvementé, que c'est mal d'être seul. Quand tu es seul, ça veut dire que tu es nul et tout, etc. Mais non, enfin je veux dire, tous les gens qui créent savent bien que le fait d'être seul permet la création. Et là, on vous invite ici, pendant ce mois d'avril, et un petit peu mois de mai aussi, hein, ça peut tout à fait déborder sur le mois de mai, on n'est pas figé. Surtout que, comme il y a la nouvelle lune, ça peut amener de nouvelles idées. Donc, d'enclencher un petit peu de retour vers soi et d'enclencher un petit peu cette créativité ou de la laisser s'exprimer si vous êtes déjà très créatif et de la laisser s'exprimer encore plus. On tire une dernière carte de l'oracle de Steph qui est un oracle tout doux. Je ne sais pas si vous le connaissez. Enfin, moi je pourrais l'appeler l'oracle tout doux parce que je trouve que les cartes sont toutes mignonnes. Alors, on a la carte suivante.
Sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Donc là, on a une jeune fille qui se repose vraiment dans le lit, justement, du ruisseau, dans la nature. Alors peut-être une petite invitation, si vous avez l'occasion à faire des tours en nature, on ne le dit jamais assez, mais c'est vraiment, ça nous ressource, hein. Petit tour en nature, beaucoup de repos, peut-être des rêves. N'hésitez pas, si vous avez des rêves, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, puisque c'est plus ça ma spécialité que les tirages de cartes. Ça me fait plaisir de les faire, mais vraiment ma spécialité, c'est l'analyse de rêves. Donc peut-être quelques rêves pour vous, amis Sagittaires. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai fait exprès de proposer des tirages un peu courts. Je verrai par la suite si je reprends les tirages de 30-40 minutes. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon mois d'avril. Prenez soin de vous et à très bientôt.